Après avoir fait un podcast sur les artisans du BDSM, j'ai le plaisir d'en voir un en chair et en os, Alban de Stricto Sensu. C'est moi, enchanté, Steven. Aujourd'hui, nous allons faire un tour de la boutique où tu vends tes créations et nous visiterons ton atelier, donc dans lequel nous sommes déjà, où tu nous parleras de ta passion, de différentes de tes créations et peut-être un petit peu comment tu travailles, quelle est ton inspiration. T'es pas hyper souriant. Pour des gens qui ne connaissent pas, ça peut donner la sensation que tu n'es pas à l'aise. D'accord ? C'est le cas. Refais-moi un sourire, là. Oh, putain. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à devenir artisan, et en particulier pour le domaine des accessoires fétiches BDSM ? C'est venu tout doucement, un peu par hasard. Moi, j'ai commencé, il y a très longtemps, j'avais une attirance pour l'esthétisme du shibari. Donc, de fil en aiguille, j'ai voulu faire de la lingerie un peu fétiche, latex, cuir, mais tout en gardant un côté assez raffiné, parce que à l'époque, il y a 15-20 ans, ça pouvait avoir des connotations un peu vulgos ou quelque chose comme ça. Vulgaire, ouais. Ouais, vulgaire. Et associé à l'image oui, c'était fétichiste, encore, oui, c'était pas mainstream trop encore tout ça. Donc voilà, j'ai commencé comme ça dans mon coin. Et ça s'est fait il y a 4 ans. J'ai rencontré un photographe qui a vu mon travail et qui m'a dit Alban, là, faut y aller, qui a pris tout en main, qui m'a fait mes photos, qui a monté mon Instagram et ça s'est fait comme ça. Ouais. On peut peut-être le citer ? Marie-Thérèse, tu pourras peut-être le citer. Je pourrais peut-être pas, je vais le faire. Ouais. Ça vaut le coup, surtout que oui, t'as donné un sacré coup de pouce là. Oui. Tu disais que tu mêles dans certaines de tes créations cuir et latex. Cuir, latex et dentelle. Ouais. Ce qui m'a étonné parce que c'est deux matières très différentes. La souplesse, à l'élasticité très différente. Et pas compatibles à la base, donc il faut trouver des petites astuces pour pouvoir les assembler. Ouais. C'est assez technique et c'est aussi ce qui prend du temps. Ouais. En tout cas, ça donne des choses magnifiques. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Donc, tu te lances il y a 4 ans et tu choisis tout de suite le nom Stricto Sensu. Il vient d'où ce nom ? Il a fallu trouver un nom de domaine pour avoir une vitrine internet et puis une identité. Donc, ça a dû prendre 2 mois avant de trouver un nom. Et c'est un petit jeu de mots vite fait, strict, sensuel. Et puis SOS aussi, je trouvais ça rigolo. Ouais, d'accord. Ouais. Et le O ? Histoire d'eau, c'était classique. C'est le bateau un peu, mais ouais. Bon. Moi, je trouve que ça sonne bien, à titre personnel. D'ailleurs, je le remercie pour ça. Lydia, parfois, m'a suggéré de t'interviewer. Et que j'ai vu pour la première fois le nom Stricto Sensu, j'ai trouvé ça très sympathique. Enfin, moi, je trouvais que ça sonnait bien, quoi. Ça va donner l'impression que je fais ta pub, mais c'est même pas le cas. Donc, tu commences il y a 4 ans, et qu'est-ce que tu fais au début ? Qu'est-ce que tu crées ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a flashé chez Marie-Thérèse ? C'était le textile, c'était la corsetterie, les bustiers, toutes ces tenues-là. Et il bosse dans la mode, donc ça a tilté. Tu fais uniquement ça à ce moment-là ? Uniquement de la lingerie ? Ouais. Érotique, principalement, ouais. Et puis pour moi, en fait, depuis 15-20 ans. Quand tu dis pour toi, on a l'impression que c'est pour les porter. Hein. Non. Par plaisir, j'ai commencé, j'ai dû faire mon premier pantalon en cuir il y a une 20aine d'années. Puis j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est manuel. Je suis électronicien d'origine, j'ai bossé dans la rénovation, menuiserie et tout. J'ai toujours été intéressé par faire des choses de mes mains. D'accord. Et trouver des nouvelles techniques et bosser avec de nouveaux matériaux. Et pourquoi la lingerie en particulier ? Parce que j'aime bien ça. Ouais. Parce qu'en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que tu ne les fabriques pas pour quelqu'un qui te l'a demandé ? Tu es peut-être en couple à ce moment-là ? Oui, en couple à ce moment-là. D'accord. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, c'est ça, oui. C'était dans le cadre de la sphère privée. Pendant combien de temps tu fais que ça, que de la lingerie ? 2 ans, après ça va très vite. On commence à me demander des accessoires qui avaient servi, par exemple, pour meubler le shooting. Des martinets, des floggers, des paddles. Que tu avais fait toi-même aussi en parallèle ? Ouais. Alors, on va en montrer un petit peu. Parce qu'il y en a juste à côté. Et effectivement, à titre personnel, je les trouve magnifiques.
Tu as commencé à faire donc un certain nombre d'accessoires, et notamment des fouets, et puis il y a quelque chose qui va te accélérer un petit peu ton entreprise, c'est qu'un de ces fouets est emmené par un de tes clients dans un club libertin, où manifestement, il se fait remarquer. Oui. C'était un fouet de quel genre? Est-ce que tu peux nous en montrer un? C'était un single tail comme ça, un signal whip, en kangourou. Pourquoi en kangourou? 2 fois plus résistant que la vache, comme cuir, et souple. Ouais, et surtout Et pour traditionnellement, ça a toujours été fait comme ça. Ça va peut-être être plus du buffle pour le bétail ou des trucs comme ça, mais tous les petits fouets de précision et de sport, les gens qui les font claquer, ça va... Maintenant, on utilise du paracorde, du synthétique, mais oui, pour les puristes, ça va être kangourou. D'accord, ok. Ça revient beaucoup plus cher, mais oui, c'est pas la même qualité. Ouais. Sachant qu'il est en kangourou intégralement, l'extrémité aussi? Non, l'extrémité, c'est du Dynéma, c'est un fil quasiment aussi résistant qu'un câble acier. Ça se coupe pas avec des ciseaux traditionnels. C'est utilisé même en industrie maintenant pour suspendre les lampes, tellement c'est costaud. D'accord. Sachant que si ça a besoin d'être solide à ce point-là, c'est parce que quand on fait un claquet à un fouet, on peut le rappeler, l'extrémité au moment où ça claque passe la vitesse du son. Oui, c'est plus l'abrasion, je pense, qui... L'abrasion? Oui. Sur les objets sur lesquels on fait claquer? Oui. D'accord, ok. Enfin, je peux me tromper, je pratique pas vraiment le fouet. Il y Ouais. a des gens qui pourront en parler beaucoup mieux que moi, oui. Donc tu réalises comme ça un certain nombre d'accessoires, et on te demande quoi alors de plus dans les accessoires? Actuellement, les flogueurs surtout. D'accord. J'essaye de faire pas mal de choses différentes. Utiliser des matières qui sont pas forcément courantes dans les flogueurs. J'essaye d'utiliser des lacets semi-rigides assez fins pour avoir des sensations plus cinglantes, plus piquantes. Du crin de cheval pour avoir une sensation peut-être un peu plus électrique. J'essaye, oui, de vraiment diversifier, d'avoir un panel de lanières différentes. Donc tous mes flogueurs en fait sont à composer. Je fais les manches bois et laiton à part, les lanières ensuite, ce qui permet aux gens de choisir vraiment l'essence de bois qu'ils souhaitent et les lanières qu'ils souhaitent selon leur budget, parce que oui, suivant l'essence de bois, c'est pas forcément le même prix. Pareil pour le cuir, le temps que je passe à tresser, etc. Donc tous mes manches, je les tourne moi-même en bois. Je tourne mes bagues en laiton moi-même. Je fais des patines. Je vais pas avoir beaucoup d'exemples, mais je fais des recherches en ce moment pour avoir d'autres couleurs que le noir et puis ce petit côté antique cuivré par endroits. Je travaille principalement le citronnier, un peu de loupe de thuya, amarante où j'ai beaucoup de demandes. Et j'ai commencé à faire dernièrement mes multicouches en bois qui sont sympas et qui partent très bien. En lanière, je vais proposer du crin de cheval, par exemple. J'ai commencé à faire ça dernièrement. Des lanières rondes cinglantes qui sont très sympathiques. Des lanières tressées. Cat o' nine, on appelle ça. Et puis des flogueurs tout simples, des lanières plus ou moins légères et selon l'effet recherché. Selon le niveau de masochisme de la personne ou de sadisme de la personne concernée. Et alors ça, c'est très sympathique. Je trouvais ça très joli. On va le mettre un peu en gros plan d'ailleurs, parce que ça, je trouvais ça très très joli en débarquant. Je sais pas comment on prononce ça, si c'est Shinai ou Shinai, c'est un fouet japonais. J'ai essayé de faire un truc qui ressemble pas forcément à ce qu'on voit habituellement. Je me suis inspiré un peu des sabres de kendo avec les baguettes de bambou cintrées. En tout cas, esthétiquement, c'est très joli, hein, ça donne envie. Quand tu dis citronnier, c'est pas une blague, c'est vraiment jaune le... Ouais, ça c'est du citronnier. D'accord.
Et la marante, là, du tic, c'est naturellement Ouais. violet ou c'est... Ouais, c'est un peu plus clair et ça s'oxyde à l'air. Donc là, on parle des paddles en bois. Paddle bois. Tu leur as donné un nom, d'ailleurs, à ces flogueurs? Ah, C'est paddle. c'est paddle. Ouais, vite fait, des noms bateaux. Japaddle, celui-ci, parce que c'est la forme d'un battoir japonais traditionnel. D'accord. Une petite carpe. Celui-ci, j'avais dit Namnet, parce que le poulpe, 20 milieux sous les mers, Jules Verne, Nantes. Le manche est en morta, c'est du chêne fossilisé des marais. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure quand on a fait ta présentation, mais tu es de la région de Nantes. Oui. Bon. Et puis le dernier, évidemment, m'a tapé dans l'œil, il y a des petits inserts de marqueterie sur le manche. Mmh. Tu m'as dit qu'il y avait un bois très particulier sur la partie tapante, j'ai envie de dire. C'est comment tu m'as dit? Les inserts sont en loupe d'amboine. Et alors surtout, il y a un décor très particulier que moi j'apprécie beaucoup. Le corps est en châtaignier, c'est une gravure de Lichtenberg, c'est fait à l'électricité en fait. D'accord. Donc c'est très 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 aléatoire, beaucoup de pertes sur beaucoup de déchets quand je les ai faits ceux-ci. Non, celui-ci c'était pleine lune. Tu l'avais appelé pleine lune. Oui. Oui. Jeu de mots. Ouais. Ok. Donc la première que tu as faite, donc c'est la guêpière kaki et noire. Oui. D'accord. Latex noir, un peu de vert kaki, suède vert et dentelle noire. D'accord. Suède, c'est un tissu. Non, c'est quoi, cuir Suède? suédé. D'accord, cuir suédé. Ouais. D'accord. C'est quoi un cuir suédé? C'est côté croûte du cuir, c'est le côté intérieur en fait. D'accord. Que Et c'est un traitement particulier du cuir? Non, mais c'est qu'un cuir pleine fleur, il va y avoir le côté peau extérieure de la bête. Et souvent, le cuir peut être refendu, ce qui fait qu'on va avoir un cuir fin pleine fleur et un second cuir où on a un aspect un peu daim. Oui, c'est du daim, ni plus ni moins. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles refendu? Refendu, c'est recoupé dans l'épaisseur. C'est-à-dire que dans une épaisseur de cuir, on va en faire deux feuilles. On va faire une image. Donc il s'agit de de le recouper dans l'épaisseur. C'est ça. Là, je vais faire ça. C'est juste, c'est pas dans l'idée d'avoir deux épaisseurs de cuir. Là, c'est plus technique. Ça va être pour travailler sur une ceinture, pour avoir une partie plus fine que l'autre. Mais ça permet en fait d'avoir une partie cuir pleine fleur et ensuite Une deuxième partie. un daim, quoi. D'accord. Mais quand tu dis c'est un daim, quand on parle de daim d'une façon générale, c'est pas de l'animal qu'on parle? Non, c'est le cuir. En fait, on peut dire velours, on peut dire cuir suédé ou daim. D'accord. Bah, tu m'apprends quelque chose. Moi, j'étais persuadé que c'était du daim. Il y a quelques petites nuances, mais grosso modo, c'est tout le temps la... D'accord, bah c'est à oui. peu près la même chose. J'en apprends tous les jours. Donc en fait, quand on parle de daim, c'est un cuir recoupé dans l'épaisseur. Bah oui, c'est la partie intérieure du cuir. D'accord. Ok. Après, un nubuck, ça va être différent, c'est du cuir poncé. Et donc, la première pièce de lingerie, c'était celle dont tu m'as parlé. J'avoue que c'est ma pièce préférée. En cuir et latex. Et alors là, j'étais toujours impressionné quand j'ai vu ça, surtout de près, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a clairement la sensation que c'est pas du tout deux tissus qui vont ensemble, dans le sens où c'est pas la même élasticité, c'est pas la même souplesse, c'est pas... j'imagine comme ça, même si je suis pas artisan, qu'à travailler et à associer ensemble, ça doit être bonsaï. Bah, il y a un process quand même, oui, parce que les deux matériaux sont pas compatibles du tout. C'est-à-dire que le latex, ça ne se coupe pas, ça se colle. Donc il faut apprêter le cuir pour qu'il puisse être collé avec le latex. Ce qui n'est pas forcément évident. Selon les cuirs, un tannage végétal ou minéral, il va pas se préparer de la même manière. D'accord. Donc tu as tout un travail préparatoire une fois que tu reçois le cuir. Et avec de mauvaises surprises selon les cuirs même. Ouais. Donc là, j'imagine que tu as fait un certain nombre de tests aussi, avec un certain nombre de ratés, si j'ose dire. Et quelques déconvenus, ouais. Et le dernier, il est très, très ajouré, je trouve.
Celui qui est chocolat. Chocolat, c'est un nu avec des petites chaînettes. C'est le modèle qui est parti le plus. Je suis pas étonné. Peu de matière, mais énormément de travail quand même sur celui-ci, parce que tout l'ourlayage est très long. La partie chaînette, c'est quasiment de la bijouterie. Il y a beaucoup de temps à passer. Et puis, il faut toujours penser, c'est que le latex, c'est incompatible avec certains métaux. Comment ça? Ça va faire un effet vieil élastique qui est resté dans un grenier pendant 10 ans. En fait, il va se déliter, le latex. Ah oui, Ouais. d'accord. Et alors comment tu fais pour les associer malgré tout? Inox, le plus souvent. Et Ouais. sinon, je passe par un autre matériau composite. Alors on approche de la fin de cette interview et j'aurais voulu que tu précises comment tu travailles, notamment avec tes clientes, pour ce qui concerne la lingerie, et notamment pour la prise des mesures, parce que c'est du sur-mesure. C'est que du sur-mesure, à part peut-être un serre-taille que je fais en prêt-à-porter, là, que j'ai fait récemment. Mais oui, c'est que du sur-mesure. J'aime autant travailler essentiellement dans la région nantaise, parce que il y a certaines pièces avec des bretelles, des colliers. J'aime bien vérifier quand même avant de finaliser l'objet, parce que... Pour que ce soit bien ajusté, quoi. c'est ça, une bretelle trop lâche, ça peut vite être... Déplaisant pour la personne oui. qui a mis une somme non négligeable dans une pièce unique. Parce que ça prend quand même pas mal de temps. Le sur-mesure, il y a quand même beaucoup d'échanges avant. Et oui, il y a des risques que je prendrais plus trop maintenant. Quand tu dis ça, c'est parce qu'il t'était arrivé de prendre des mesures, de faire des prises de mesures. Prise de mesure en visioconférence et très peur de me louper. Donc c'est du stress et beaucoup de temps passé en échange de mails et de... Alors que voir la personne 3 fois, on est sûr vraiment du résultat. Alors quand tu dis région nantaise, c'est grosso modo quel rayon autour de Nantes? Rayon de 100-200 km. D'accord. Voilà. Okay. Et puis si il s'agit de gens qui vont en soirée, on peut se croiser quand je pose un stand où je présente mes articles, par exemple. D'accord. Oui, donc il t'arrive d'aller en soirée fétichiste BDSM pour rencontrer tes clientes en fait. C'est ça, j'étais jamais allé. J'ai commencé l'année dernière parce qu'on m'a proposé de monter mon stand et de présenter mes produits. Et puis depuis, oui, je suis régulièrement invité. En munch? Munch and Play. Et ça remplace un petit peu quelque part une communication que tu fais un peu moins, tu me disais, même si tu es toujours sur présent. Les réseaux sociaux, parce que c'est pas vraiment mon truc. C'est très chronophage, tu me disais. Chronophage, et puis oui, je préfère quand même le contact avec les gens. Ouais. Bon. Mais tu vas partager cette vidéo quand même. Ouais, oui. Ça remplacera un petit peu. Sur l'article associé à la vidéo qui paraîtra sur mon site à la même date que la vidéo, il y aura toutes tes coordonnées évidemment. Oui, voilà. Le lien vers ton site internet, vers tes réseaux, et puis la façon de te contacter. Et puis il y aura quelques photos qui seront ou qui ne seront pas toutes parues d'ailleurs dans la vidéo. Voilà. Donc je voudrais te remercier. C'est moi qui te remercie. D'avoir accepté mon invitation, de m'avoir reçu dans ton atelier. Et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Bon.